Vous aimez le sel? Moi pas trop, c'est pas mon truc. Évidemment, il ne faut pas en abuser, sauf si vous voulez dessiner avec. Et c'est précisément ce qu'on va faire. Pour l'occasion, j'ai acheté exprès une grande feuille noire et une salière pour le réaliser. Le but du jeu, ça va être de créer un portrait et des dessins en versant le sel sur la feuille et en le manipulant un peu. Du coup, je vais commencer par un portrait et puis je vous laisse deviner de qui il s'agit. La première difficulté, en fait, c'est le sel en lui-même. Quand on commence à le déplacer, ça a tendance à sauter partout. Comme c'est des petits grains, c'est pas très facile à manipuler, mais l'avantage, c'est que ça colle pas. On peut s'aider d'une règle pour aligner le sel. Ça va nous permettre de garder un certain ordre, en fait. Pour faire des petites lignes, des petits repères, c'est pratique. Finalement, dessiner avec le sel, c'est tout un art. On retrouve des artistes qui sont spécialisés dedans, avec des sels colorés et tout. Alors, peu à peu, ça y est, le visage va commencer à prendre forme. Le principe, c'est de jouer principalement avec la lumière du sel. Ça ressemble un peu au pointillisme, quelque part, mais à l'envers. Je me sers pas mal de la règle. Et dire qu'à la fin, on va devoir détruire tous nos efforts. Bon, faut pas y penser. De toute façon, plus on va avancer, et plus on aura de grains de sel sur la feuille. Le but, c'est de monter peu à peu la luminosité et les contrastes du dessin. À mon avis, en vrai, si on veut faire de la haute précision, il faut travailler sur des feuilles, des formats beaucoup plus grands. Parce que plus notre support va être grand, et plus on pourra prendre du recul sur le dessin. Les grains paraîtront plus uniformes, mieux fondus, et ça nous donnera beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire des détails. Là, je travaille sur une hauteur de 35 à 40 cm. Et ça fait 6 ans que j'ai pas testé le dessin au sel. J'en avais fait un à l'époque, je trouvais ça déjà assez compliqué. Alors, est-ce que vous commencez à reconnaître un visage? Bon, on avance un peu. Et maintenant, toujours rien. En fait, il s'agit d'Emma Watson. Et comme j'ai fini et qu'il faut passer à la suite... Non, ne fais pas ça. Désolé, c'est ton destin, Emma. Alors, c'est un effet déstressant en main. Tu peux faire ton jardin zen et tout. Je pense que c'est un coup à prendre. C'est pas naturel de mon côté, je dois réfléchir à mes gestes. Mais avec la pratique, je pense qu'on peut rendre jolie la manière de le faire. Genre avec des gestes élégants et tout. Là, je vais m'amuser à faire 2-3 petits tests avant le dessin final. À mon avis, on peut faire ça avec du sucre aussi. Je crois que les grains doivent être plus gros. Comme j'adore le réalisme et les yeux, on va tenter un dessin d'œil réaliste. Ça va être un peu plus technique. Allez. Je fais les contours au propre avec mes lignes de sel. Mon iris, que je décale un peu. Voilà, le regard. Petit espace pour la pupille, que je fais avec mon doigt. Je trouve que c'est plutôt amusant en fait de saupoudrer son bureau avec du sel. En fait, je procède quasiment de la même façon que sur papier. Une fois qu'on a les contours de l'œil, on s'occupe du remplissage. On va faire rentrer la lumière surtout à droite et on saupoudre. La paupière oscille à droite. Allez, j'y vais petit à petit. Je vais éviter de faire des erreurs. On saupoudre encore. Un peu sous l'œil. Je casse mes reflets et je continue. Et voilà notre œil dans un style réaliste. Je suis obligé. C'est pas grave, le plus important c'est d'avoir immortalisé le moment.